La première étape consiste dans la préparation du master Windows Server 2003 SP1. Je vais donc démarrer ma machine de référence avec le CD de Windows Server 2003 SP1 et installer sur cette machine le système d'exploitation. J'appuie sur Entrée pour installer le système. J'appuie sur F8 pour accepter le contrat de licence. J'appuie sur Entrée pour accepter l'espace. J'appuie sur Entrée pour accepter la taille. J'appuie sur Entrée, puis je valide la partition au format NTFS. Le programme d'installation formate la partition C. Une fois la partition formatée, le programme d'installation va copier l'ensemble des binaires nécessaires à l'installation sur le disque dur. Cette phase dure environ 5 minutes. Une fois cette copie réalisée, le système va automatiquement redémarrer. La machine redémarre donc. La suite de l'installation se déroule en mode graphique. Je vais pouvoir fournir les informations concernant la machine, le numéro de licence, les paramètres réseau et si je souhaite intégrer la machine dans un groupe de travail ou un domaine. Cette installation dure environ 39 minutes. Donc nous voyons bien les différentes phases: collecte d'informations, mise à jour dynamique, préparation de l'installation des composants Windows, où je vais fournir un certain nombre de paramètres relatifs au poste, donc j'accepte la langue au niveau système et au niveau paramètres clavier par défaut en français. Je clique sur Suivant. Je fournis le nom de mon organisation, donc C'est Excellent, et l'organisation IT. Je clique sur Suivant. Je fournis ma clé produit pour mon système d'exploitation Windows Server 2003 SP1 Enterprise Edition. Et je clique sur Suivant. Je choisis un mode de licence par périphérique ou par utilisateur. Je fournis mon nom de machine, que je vais appeler Master, et je fournis le mot de passe du compte administrateur. Il s'agit du mot de passe du compte local administrateur de la machine. Je clique sur Suivant. Je choisis la zone horaire française. Et l'installation se poursuit. Je fournis les paramètres réseau, je conserve les paramètres par défaut et je clique sur Suivant.
je conserve le choix groupe de travail, workgroup, pour le système. L'installation se poursuit. Celle-ci va continuer pendant environ une trentaine de minutes avec la copie des fichiers, la configuration du système et la sauvegarde des paramètres au niveau de ce système. En fin d'installation, le système va automatiquement redémarrer et je vais donc disposer d'une machine sur laquelle j'ai installé Windows Server 3, Windows Server 2003 SP1 en version entreprise. Sur cette machine, je vais ensuite pouvoir installer l'ensemble des logiciels complémentaires qui sont les logiciels génériques que je souhaite retrouver sur l'ensemble de mes serveurs. Puis, je pourrai préparer ma machine au clonage et donc à la distribution de ce master sur d'autres matériels. Voilà, la machine est en train de redémarrer. La première phase de la préparation de mon master est à présent terminée.